Nous sommes ici aujourd'hui suite à l'appel qu'on a lancé pour organiser une conférence de presse au nom du Mouvement national de libération de l'Azawad, mais également au nom de la coordination des mouvements de l'Azawad, face à une situation tragique qui est en train de se passer actuellement dans l'Azawad. À partir du 20 janvier dernier, donc il y a 3 jours, les forces internationales des Nations Unies présentes au Mali dans le cadre de la mission intégrée des Nations Unies pour le Mali ont, en flagrante violation des principes même des Nations Unies, ouvert les feux sur des positions de la coordination des mouvements de l'Azawad. Cette situation est dramatique, c'est scandaleux. Et on a décidé de porter cela à la connaissance de la communauté internationale, des médias, pour que l'Organisation des Nations Unies tire toutes les conséquences de cette lourde responsabilité que ces hommes, ces casques bleus, ont osé prendre dans l'Azawad en s'attaquant à nos positions. Mais vous savez, le Maroc a plusieurs fois appelé à toutes les parties à la table de négociation et il a souhaité qu'une solution politique négociée soit trouvée à la crise. Et c'est là, conformément à la logique même de la communauté internationale, à travers la médiation internationale qui travaille depuis un certain temps. Donc le Maroc a intervenu dans le cadre humanitaire auprès des réfugiés touaregs arabes dans l'Azawad. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'à 2 reprises, Sa Majesté le roi du Maroc s'est rendu au Mali, à Bamako, pour porter un message de paix et des propositions de sortie de crise auprès du président malien. Malheureusement, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas mis en œuvre ses engagements. Comme toujours, le Mali a continué encore à vivre ses engagements, aussi bien vis-à-vis des pays amis au Mali, mais également vis-à-vis de la communauté internationale et aussi à notre égard. Ce n'est pas la première fois que des événements douloureux se passent en Azawad, mais cette fois-ci, nous avons la particularité d'être perpétrés par ceux qui sont censés ramener la stabilité dans l'Azawad, aussi au Mali. Ils ont été perpétrés par ceux qui, dans l'histoire de la communauté internationale, se sont toujours prévalus être les défenseurs des droits des peuples, d'être les avocats des droits du peuple à l'autodétermination. Ils ont été perpétrés par l'organisation qui est chargée de permettre à chaque être humain de disposer par lui-même et pour lui-même. Il s'agit de l'Organisation des Nations Unies. Donc la particularité de ce qui s'est passé, c'est que au moment où le peuple de l'Azawad et la communauté internationale étaient déterminés à inverser les rapports de force avec le seul objectif d'éradiquer et d'affaiblir le mouvement national de libération de l'Azawad et la coordination des mouvements de l'Azawad. Une telle posture adoptée par Bamako est la cause de sa déroute militaire et politique de mai 2014 à Kidal, qui en soi était une tentative d'éradiquer les Touaregs de leur propre territoire à Kidal. Elle réside de la volonté de Bamako d'affaiblir les mouvements de l'Azawad dans le sillage des négociations d'Alger.